Bonjour, bon matin White Wind, je suis Julie. Millie. Et Vlad. Bienvenue dans notre cuisine. Moi, je suis une personne qui rêve à quasiment toutes les nuits. En fait, il se passe à peu près pas une nuit où je rêve pas. Puis si je rêve pas, je suis un petit peu déçue le matin quand je me lève parce que je dis c'est plate, j'ai rien vu cette nuit. Perdu du temps. Oui, c'est ça. On dit sommeil. Mais bon, depuis que je suis toute petite, depuis que je suis toute jeune, je rêve régulièrement à toutes sortes de choses. Je rêve encore que je suis à l'école secondaire des fois. Je rêve encore que je travaille dans mon premier job au dépanneur. Je rêve. Puis je revis tout le temps sensiblement les mêmes situations avec les mêmes personnes. Probablement, il y en a qui diraient que j'ai des situations pas réglées dans ma vie. C'est possible. Mais il y a aussi des rêves extraordinaires, dont celui de voler. Donc, je pense que je suis pas toute seule. Voler dans les airs, c'est tout qu'un sentiment. Sauf quand vient le temps de penser que tu vas t'écraser. Ça, c'est un autre sentiment. Ça m'est jamais arrivé, mais ça arrive des fois que je sais que je vole, puis que là, pour une raison X, ça arrête de fonctionner, cette affaire-là, puis que je tombe. Puis je sais que je vais m'écraser, je sais pas quand, je sais que... Bref. Rêves-tu? Clairement pas autant que toi. C'est plate, ça? Je rêvais beaucoup plus, je pense, quand j'étais encore sur le marché active, sur le marché du travail. Je rêvais beaucoup à ce qui s'était passé dans ma journée. Je travaillais. Fait que tu faisais un double chiffre. C'est double plate, chiffre. là, faire double chiffre puis être payé juste pour un. Exactement. Mais des fois, je réglais des affaires, par exemple. Effectivement, j'avais des solutions. Sauf que tu finis ta nuit pas aussi fatigué que tu l'as commencé, parce que t'as vraiment vécu dans ta tête une autre journée de travail. Ça doit être très, très, très ennuyant. Ben non, j'aimais vraiment mon travail. Faut Mais croire. quand même, c'est plus fatigant que rêver à d'autres choses ou juste dormir. J'aurais préféré souvent juste dormir que rêver de ça, parce qu'au final, j'ai épuisé mes ressources mentales pareil pendant ma nuit, parce que j'ai réglé des problèmes toute la nuit. Moi, si je rêve une fois par mois, c'est déjà beaucoup. Wow. Puis, moi, personnellement, je suis pas une fan de rêves, là, parce que je dors. Je pense que je sais pas comment le cerveau marche, mais c'est très rare que je vois des rêves. Je sais bien, si je réussis à vendre je vais prendre 2 litres de Pepsi, ou je vais rêver de quelque chose pas très plaisant. Puis ça n'a rien à voir avec Pepsi comme la compagnie. On s'entend. Boisson gazeuse de ce type-là qui me fait La rêver caféine. de toutes sortes. Non, caféine par exemple, non. Je dors bien avec café, je dors bien Avec Rockstar. avec Rockstar. C'est ça, c'est zéro problème avec ça. Juste la liqueur brune, comme on disait quand on était La là. liqueur brune. La liqueur brune. Le Ouais. seul problème, c'est que quand je rêve, les rêves sont tellement vifs là que après que je me réveille, ça me prend un peu de temps à réaliser que c'est fini puis je suis dans l'autre réalité. Un peu à l'image de certaines personnes qui se lèvent frustrées sur son conjoint parce qu'il l'a trompé en rêve ou il a... Oui, genre, c'est trop réel, tu te réveilles puis premières quelques minutes, t'es comme ok, je suis où? Je vous écoute, là, puis... Mon Dieu, j'ai l'impression de mener une double vie à ce moment-là. Moi, je rêve que je perds mes dents, que je mange mes dents, que j'ai plus de culotte où est-ce que je suis dans un endroit public. Je rêve à mes anciens travails, je rêve à mes anciens collègues, mes anciens amoureux. Je revis plein d'affaires. Oui? Tu peux même brûler toute la journée. Ouais, peut-être. Mais écoute, c'est vraiment, c'est fascinant. Il y a même des rêves qui se suivent. Comme par exemple, je visite un centre d'achat qui existe juste dans mes rêves. Puis il n'existe pas ailleurs. Puis ça arrive des fois qu'il y a des boutiques qui ferment ou je sais que je dois aller à telle place. Puis ça n'existe pas pour vrai, là. Mais je vais dans ce magasin-là. Je rêve que je fais les courses. Je fais épicerie. Mais ça fait mon affaire, par exemple, si tu vas aller faire magasinage, puis le centre d'achat là, dans Ça tes coûte rêves, pas là, une scène, ouais. c'est ça, ouais, c'est ouais. pas cher. Je fais mon lèche-vitrine la nuit, tu sais, mais sérieusement, j'ai un monde nocturne, fantastique, imaginaire. Écoute,
je pourrais écrire avec ça tellement je rêve régulièrement. Je me souviens quand j'étais jeune, je parle d'adolescente, là, que mes rêves régulièrement pendant des semaines se suivaient. Là. Je faisais juste poursuivre mon rêve. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je me levais si tard la fin de semaine, c'est que je voulais juste continuer mon rêve. C'était tellement cool ce qui se passait que je voulais rester là. Mais ça devenait... Bon, j'avais aussi une enfance un peu spéciale, puis une situation familiale spéciale qui faisait que j'avais peut-être besoin de me réfugier là-dedans. Ouais. Mais à l'âge adulte, honnêtement, non. C'est plus tranquille. Là. Écoute, là, je rêve, je conduis des camions, je cherchais un stage l'autre jour, il fallait que je recule à un dock qui était pas possible. Je disais à mon futur employeur que j'avais beaucoup d'enfants, fait que je me souviens même, j'ai montré mon permis de conduire à quelqu'un qui me croyait pas que j'étais capable de chauffer des camions. Tout ça en rêve, là. Mais toute votre science-fiction, là, c'est bien fun. Mais est-ce que vous croyez en, comment ça s'appelle, les rêves qui prédisent le futur? Prémonitoire. Écoute. Prémonitoire. Qu'est-ce que vous croyez à prémonisation des rêves? Je suis pas certaine, en fait, à savoir si les rêves sont prémonitoires ou pas. Je sais moi, personnellement, ils me servent beaucoup à évacuer de la tension, évacuer des situations. Je suis le genre de personne qui va être assez silencieuse quand il arrive quelque chose, puis je vais remâcher dans ma tête encore et encore et encore des mêmes situations. J'aurais dû dire ça, puis là, il aurait répondu ça, fait que là, moi, j'aurais dit ça, puis parce que j'ose pas toujours m'exprimer sur le coup. Fait que peut-être que les rêves me permettent justement de revivre ça, puis d'être capable de m'affirmer davantage, mais les rêves prémonitoires, ou encore, si t'as rêvé à un chat noir, ça veut dire que ta parenté, il y a quelqu'un qui va mourir dans... Non, je crois pas à ça non plus. Du moins, j'ai jamais eu la preuve comme de quoi que ça fonctionnait. Là-dessus, je suis assez Thomas, là. J'ai besoin qu'on me prouve, j'ai besoin de le voir pour le croire. Moi, j'avais cette croyance-là quand j'étais jeune. Là. Surtout au secondaire, je rêvais c'était en couleur, c'était pas en couleur. Là. J'allais vraiment chercher ça. C'est peut-être quelque chose qu'il y avait dans mon entourage qui faisait que les gens parlaient de ça. Peut-être, j'ai aucun souvenir. Peut-être des amis au secondaire ou des choses comme ça qui parlaient de ça. Mais personnellement, j'y ai cru, puis c'est parti parce que l'intérêt était pas là, l'entourage a changé, puis le sujet du jour a été différent que celui quand j'étais jeune. Est-ce qu'il y en avait des situations que vous pouvez dire que je l'ai vu dans mes rêves avant? Non. Oui. Puis je t'ai vu avant. Puis pas toi physiquement, mais j'ai rêvé, je dirais, quelques mois avant notre rencontre, j'ai rêvé que j'allais rencontrer quelqu'un qui venait de l'autre bord de la Terre. Puis que cette personne-là, elle était importante pour moi. Mais tu sais, dans quel contexte, sous quel prétexte, j'ai aucune idée. Mais j'ai rêvé que j'allais rencontrer un homme qui venait de l'autre bord de la Terre. De notre côté, si elle rêve chaque nuit plusieurs fois, là, c'est la probabilité d'avoir quelque chose. D'avoir tombé quelque chose qu'elle peut prendre. Mais tu sais, on peut tellement interpréter ça de 100-500 façons possibles. Fait que tu peux faire dire à peu près n'importe quoi au rêve. Tu sais, comme ça arrive régulièrement que je rêve, des maisons de mon enfance sont soit infestées de bébites ou encore il y a des inondations qui se passent puis les murs tombent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai eu une enfance de bouette? Pourtant, non, pas tant. J'ai eu une enfance plutôt normale, plutôt standard. L'adolescence, assez typique aussi. Fait que, tu sais, il y a pas de lien à faire. Ou encore, je rêve à la maison de ma grand-mère, qui a été importante pour moi. Mais sa maison est en mauvais état. T'sais, pourquoi? Je sais pas. Pourtant, sa maison à grand-maman était correcte. Fait que, mais je rêve en couleur, mais non, je suis pas capable de contrôler mes rêves, par exemple. Je les subis tout le temps. Je sais qu'il y a des gens qui sont suffisamment chanceux pour dire je décide que ça arrête, mon rêve arrête là, ou je décide que je m'en vais à droite, je m'en vais là, ou je décide que je vole, je pars à voler. Il y a des gens qui sont capables vraiment de contrôler leurs rêves. Ça aussi, c'est encore très, très réquisitionant. Dans les rêves, on pense tout qu'on est capable de contrôler nos actions. Quand c'est les rêves de nous autres, là, c'est ça. Si on tourne dans les rêves à droite, ça veut dire que t'as voulu aller à droite. Je sais pas, moi, c'est comme si je voyais un film. Moi, j'ai comme pas partie prenante. Je vois un film de ce qui se passe.
Fait que je suis pas en train de faire l'action. Oui, il se passe de quoi, mais c'est un peu comme si j'écoutais la télé, la télévision. Je sais pas comment l'expliquer. Ça m'arrive, mais j'écoute la télé. Dites-moi les filles, est-ce que vous aimez dormir? J'adore dormir. Oui, quand je dors. Ouais, mais toi, t'as de la difficulté à t'endormir bien souvent. Ouais, j'ai trop la tête qui vire. Ouais, c'est ça. Mais encore une fois, bien souvent, tu vas te revirer de bord, ça va prendre 30 secondes, puis tu ronfles. Ouais, quand j'ai réussi à faire ma Switch, c'est fini, là, parce que je suis tellement brûlée que... Mais moi, je m'assoirais ici, là, je ferme les yeux, puis je m'endors là, Ouais. de caméra, pas caméra. C'est pour ça que je te dis, il faut que t'arrêtes de rêver, tu dépenses toute ton énergie dans tes rêves. Non, moi, avec l'âge, je pense que j'ai besoin de moins en moins à dormir. Une fois par semaine, j'ai besoin de 10 à 12 heures. Puis autrement, 4 heures, 5 heures, c'est en masse pour moi. Mais je me souviens que ta mère me racontait que t'étais petit, puis elle était découragée, puis elle a parlé avec pédiatre sur pédiatre en Russie, à savoir, mon fils veut pas dormir, moi je suis brûlée, comment je fais pour le faire dormir, puis ils ont tous répondu à la même affaire. C'est tout, il a pas besoin de dormir, cet enfant-là. Fait que peut-être que c'est cyclique aussi, t'avais pas besoin de faire dodo quand t'étais petit, un peu plus tard, puis ça revient à la norme. J'ai pas changé bien. Ah, ça a l'air que la quarantaine, on revient à nos racines, à qui nous sommes vraiment, bref. Mais j'ai une autre question pour vous. Ouais. Tant qu'on habite dans l'époque des sciences, puis d'inventions, puis tout ça, ça a l'air qu'on n'est pas loin d'être capable justement de programmer nos rêves. Oh, que j'aimerais ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça, justement, d'être capable de programmer les rêves? Puis, entre autres, j'ai entendu les théories que bientôt, on va être capable d'utiliser ça comme le substitut de vacances. À place d'aller quelque part, on va être capable d'avoir... Ils n'ont de pas fait un film commander là-dessus, le rêve. d'ailleurs? Ouais. Il y en a plein de films, il y en a plein de livres qui sont basés là-dessus. Mais ça a l'air que, dans pas long, ça peut être une réalité. Qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Bon, pour ce qui est des vacances, non. Il n'y a rien qui compensera le fait de le vivre avec les 5 sens. Puis avec ses proches, pour vrai, avec les vraies réactions de ses vrais proches, mettons. Ouais, non, pas juste dans un monde virtuel. là. Oui, dans ton rêve, tu le sens que tu mets tes pieds dans le sable, je pense pas que ça soit aussi réel qu'en vrai, là. Je sais pas. Peut-être moi qui... Je suis sourd, 2020. L'affaire que j'aimerais par rapport à ça, de dire qu'on est capable de programmer nos rêves, c'est qu'il y a certaines choses que j'aimerais justement vivre en rêve sans nécessairement le vivre en réalité, ce qui me permettrait d'explorer certaines choses sans me compromettre en tant que telle. Mais de dire que je passerai mes vacances puis je planifierai qu'est-ce que je veux. Non, parce que tu enlèves une dose d'imprévu. Tu enlèves la possibilité d'expérimenter des choses à laquelle tu t'attendais pas. Puis ça, c'est une des beautés de la vie. Parce que comme j'ai déjà dit, je me souviens pas dans quel épisode, mais tu fais des plans, tu t'attends que la vie s'en va à gauche, puis finalement, la vie t'emmène centre-droite. Tu voulais pas y aller là, mais finalement, c'est là que tu allais, puis c'est là que tu vas. Puis crime, c'est ça que tu avais besoin, finalement. Mais moi, comme je disais, ça me donne un peu l'impression de pas me reposer, de rêver. Fait que je suis pas sûre que même si je le programme, j'ai envie de faire ça. J'aimerais mieux programmer de pas rêver puis de me reposer. C'est comme... j'ai vraiment l'impression que ça me tire trop de jus mental de rêver puis que j'ai besoin de ce jus mental-là dans ma journée. Fait que... Si on pouvait juste fermer la Switch puis dire, ben regarde, justement, moi, s'ils pouvaient inventer quelque chose, là, tu sais, m'avoir un petit Switch quelque part puis faire comme, OK, tu dors. C'est déjà fait. Il y en a certaines pilules, puis non, il y en a certaines gaz qui s'appellent anesthésie. C'est déjà fait, là, que tu fermes le Switch, puis c'est tout. Ouais, c'est parce que tu vomis quand tu te réveilles. Ouais, après, c'est donc. ça. Puis moi, je réagis aux anesthésiens, fait que non. Moi, honnêtement, j'ai peur de tout ça. Pour une simple et bonne raison que, OK, maintenant, j'ai la famille, j'ai vous autres, j'ai certaines obligations, là. Si j'avais eu personne, puis je serais capable de commander mes rêves, là, oubliez ça. Je me réveillerais purement pour manger, aller à la salle de bain, me laver de temps en temps. Je ne sortirais même pas de la maison. Je suis capable de programmer, je n'ai plus besoin d'amis, je n'ai plus besoin de vie sociale, je n'ai plus besoin d'activité quelconque. C'est un peu pareil qui se passe maintenant avec le monde virtuel.
Mais si ce monde virtuel, en plus, ça serait dans ma tête, aux commandes, quand je le veux, puis tout ce qui s'en prendrait, c'est ni connexion extra vite, ni d'autres conditions que mon lit. Désolé, mais je pense que la société me perdrait. Ouais. C'est un peu ce que je me disais quand tu disais ça. On va perdre beaucoup d'adolescents. Excusez. Quand ça va arriver, là, il va y avoir un problème. Là. Ah, je pense que quand ça va arriver et quand ça va être là, le monde va avoir plein d'autres problèmes. Ah, probablement. Qu'on imagine même pas à ce moment-ci. Ça sera peut-être la meilleure solution qu'il y aura, justement. Ouais, peut-être. Endormir tout le monde puis tourner l'humanité en batterie. Matrix. Fait que merci beaucoup d'être avec nous. Bon rêve! Bonne à journée. bientôt. Essayez de passer une journée plutôt que rêver. Restez en réalité.